Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil un peu différent qui s'appelle Prospecting et que j'aime beaucoup, qui va vous permettre de faire pas mal de choses et des choses que d'autres outils, notamment ceux que je vous présente sur le blog, ne vous permettront pas de faire, c'est-à-dire de prospecter directement sur LinkedIn. Alors, prospecter directement sur LinkedIn, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, aujourd'hui, hein, je pense que vous faites comme tout le monde, quand vous avez envie de trouver des leads, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Sales Navigator, c'est la même chose, vous faites une recherche, et puis les résultats qui s'affichent, vous allez essayer de trouver des adresses email correspondantes, et quand c'est possible, du coup, de faire un export pour tout rapatrier sur votre CRM, pour dans un second temps, bah, automatiser avec des campagnes, des séquences, avec des outils comme PersistIQ, comme Reply.io, ou si vous êtes sur HubSpot, avec directement l'outil sequencing de HubSpot. Voilà, il y a différents outils, mais l'idée c'est quoi? Si vous avez des profils sur LinkedIn, LinkedIn va vous permettre de trouver le bon contact, mais discuter sur LinkedIn, le problème c'est que c'est manuel et comme ça ne communique pas avec votre CRM, il y a énormément de déperdition d'informations et en plus vous ne pouvez pas automatiser. Donc ce qui se passe, en tout cas moi c'est ce que je vois, c'est que dans 90% des cas, j'exporte tout ce que je peux, je l'envoie sur mon CRM, j'automatise des séquences et parfois, je communique manuellement sur LinkedIn en envoyant un message, mais très rarement deux. Bah là, l'idée, c'est de faire le contraire. C'est, en tout cas, pas forcément le contraire, mais c'est de pouvoir justement automatiser toute cette communication-là sur LinkedIn. Ça peut être vu comme un plan B, c'est-à-dire, bah, je peux mettre en place ce genre de pratique à partir du moment où je n'ai pas d'adresse email sur les prospects que j'ai déjà identifiés sur LinkedIn, mais du coup, voilà, je n'ai pas de possibilité d'envoi de mail. Ça peut être aussi une communication en soi, c'est-à-dire que en parallèle des démarches que j'ai, des séquences que je peux avoir par email, je vais prospecter d'autres profils, par exemple, de la même entreprise, mais sur LinkedIn, parce que la communication ne sera pas la même. Sur LinkedIn, on est sur un outil qui va vous permettre de communiquer de manière un peu plus je dirais détendu. Alors, on est sur de l'automatisation, donc détendu, pas trop. Mais voilà, c'est une autre forme de communication. Et en général, vous le verrez même de vous-même, je l'espère, vous aurez des résultats différents et beaucoup plus positifs sur LinkedIn. Bah, c'est très simple, hein. Quand on est sur LinkedIn, c'est un réseau social, alors professionnel, mais réseau social. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un peu plus d'échanges. Pour autant, le problème qu'on va avoir aujourd'hui, donc ça va un peu tempérer mes conclusions, c'est que de plus en plus de commerciaux commencent à utiliser LinkedIn et ça commence à ressembler bah, justement un peu à la problématique de l'emailing, hein, c'est-à-dire que trop de messages, trop de prospection fait que bah, derrière les gens ne répondent plus. Donc voilà, dans tous les cas pour moi c'est vraiment un outil puissant qui va vous permettre de faire plein de choses et de compléter votre prospection actuelle. Il y a déjà des outils qui font ça, mais il se trouve que ces outils sont soit peu intuitifs ou en tout cas donnent pas très envie à l'utilisation ou demandent un peu plus de compétences. Et là, l'intérêt de prospecting, vous allez voir, c'est qu'en fait, bah, c'est de la prospection avec la sécurité en fond, hein. C'est ni plus ni moins. C'est ni plus ni moins, voilà, une solution qui vous permet de tout sécuriser, alors qu'en même temps, vous êtes en train d'automatiser l'envoi de mails sur plus de 1000 contacts sur plusieurs jours d'affilée. Donc, écoutez, je pense que tout est dit. C'est assez long comme introduction. On va pouvoir commencer à regarder dans le détail l'outil, comment il fonctionne et comment je peux mettre en place ma première campagne. Donc, alors, comment ça se présente? Bon, c'est très simple. Vous avez le côté gauche, le côté droit. À gauche, vous avez les filtres. À droite, vous avez les actions. Alors, les filtres, c'est pourquoi? Donc, déjà, tout part de la campagne. La campagne, en fait, que vous allez créer quand vous allez importer vos prospects, elle est indissociable des prospects qui ont été récupérés. C'est-à-dire que ces prospects-là, vous ne les retrouvez pas ailleurs. Donc, à partir de cette campagne-là, je peux en avoir plusieurs, bien évidemment. Je vais pouvoir filtrer mes prospects. Par exemple, bon, par défaut, le filtre qui est choisi, c'est non connecté. C'est-à-dire que je vais, a priori, contacter des gens qui ne sont pas dans mon réseau. Et surtout, je vais éviter les doublons. Donc, bah, si dans une campagne, j'ai plusieurs scénarios, bah, on va éviter de contacter des gens qui sont dans un autre scénario. Voilà, c'est plutôt logique. Alors, je suis parti un peu vite, je ne vous ai pas montré, il y en a d'autres qui sont assez intéressants, après les autres je vous laisserai regarder.
C'est la possibilité, par exemple, de contacter des profils premium. Donc ça peut être intéressant, ça dépend de votre cible, ça dépend de votre audience, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est une option intéressante. Alors, en fait, les actions qui sont sur le côté, donc une fois que vous avez décidé voilà, des filtres que vous allez utiliser, vous allez choisir une action. Choisir une action, ça peut être d'automatiser les visites, pourquoi pas, d'automatiser les invitations. Bah, je vais envoyer 500 invitations sur des profils bon, qui a priori peuvent être intéressés. Mais par contre, derrière, bon, si j'envoie une invitation, je peux envoyer une note dans l'invitation, mais a priori, ça peut être intéressant d'envoyer un message. À vous de voir. À vous de voir. L'idée du scénario, bah, c'est tout simplement de combiner tout ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir personnaliser avec un timing à définir, c'est-à-dire par exemple d'avoir une visite, puis éventuellement une invitation, puis un message, puis une relance. Bah, tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser avec les scénarios. C'est une option payante, mais je pense qu'elle vaut vraiment le coup parce que si c'est pour envoyer un message, c'est pas très intéressant. On le sait, dans le business, il faut envoyer des relances. Et là, c'est toute la puissance de l'outil, c'est que en gros, ben, si vous envoyez, si vous personnalisez, si vous configurez un scénario sur 1000 contacts avec les quotas LinkedIn qui sont de 150 contacts par jour, enfin ça vous pourrez le voir dans les actions en file d'attente. En gros, Prospecting va directement intégrer les contraintes et les quotas LinkedIn et il ne va pas les dépasser. Donc c'est une sécurité pour vous, c'est pour ça que je parlais de sécurité enfant tout à l'heure. Mais ça veut dire que du coup, toutes les actions qui ne pourront pas être faites dans la journée parce que les quotas ont déjà été dépassés, seront reportées la journée d'après. Donc potentiellement, quand vous créez un scénario, que vous envoyez des centaines de messages sur des centaines de profils, ça peut être étalé sur plusieurs jours. Et tout ça, c'est fait automatiquement avec les fenêtres de tir que vous allez configurer, c'est-à-dire est-ce que j'envoie des messages du lundi au vendredi et à quelle heure. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est dans les paramètres, c'est hyper simple. Mais en 2 clics, voilà, vous allez pouvoir créer un scénario et tout va être automatiquement compartimenté, tout va être automatiquement étalé, tout en respectant les quotas LinkedIn. Donc ça, voilà, c'est quand même assez puissant. Donc clairement, l'intérêt de passer en payant, pour moi, il est évident. Alors, c'est rigolo et en même temps, c'est pas rigolo parce que je serai comme vous, souvent j'hésite. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, moi, je vais faire un scénario, hein, tout simplement. Donc les scénarios, je vous les présente. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je pense que les séances de brainstorming ont dû être très très marrantes chez Prospecting. En tout cas, moi, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu les noms et les formats. On va commencer par quelque chose de très très simple. Je pense que même si pour moi, c'est pas assez, je vais vous expliquer. On va commencer par ce format-là. Pour moi, le format le plus intéressant, c'est celui-là. C'est un bon compromis, c'est le Twin Peaks. Alors, pourquoi c'est le plus intéressant? Parce que vous allez d'abord commencer par une visite, puis par une invitation, puis par un message. S'il n'y a pas de réponse, mais que le message a été vu, une relance. Si le message n'a pas été vu, donc pas de réponse, du coup, hop, on sort du scénario. C'est très simple et ça fait le taf. Revenons sur le scénario que j'ai choisi, donc c'est très simple, celui-là est encore un peu plus, peut-être un peu trop justement, c'est ce que je disais. Je vais d'abord envoyer une invitation sans visite, donc moi je ne mets pas de note, mais pour le coup là ça vaut peut-être le coup de mettre une note puisqu'il n'y a qu'un message derrière. Et si l'invitation est acceptée, du coup il y a un message que je vais pouvoir envoyer. Alors, c'est pas assez, parce que pour moi, l'idée d'automatiser, c'est d'envoyer au moins une ou deux relances. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Je peux le faire manuellement, même si le faire sur 1000 contacts, je le ferai peut-être pas, on est d'accord. Mais voilà, pour moi, ça perd un peu de son intérêt. Et puis surtout, en fait, vous pourriez très bien aller dans Messages et juste envoyer directement des messages. Donc, bon, pas trop d'intérêt. Mais voilà, c'est un scénario qui marche bien. Donc, pourquoi pas faire un A/B testing et commencer par celui-là. Donc j'ai juste à sélectionner les profils avec les filtres qui vont bien. Donc vous pouvez filtrer. Là vous voyez qu'en fait il a juste sélectionné la première page, donc les 100 premiers sélectionnés. Et tout ce que vous avez à faire, du coup, c'est de sauvegarder et lancer. Donc, moi je ne vais pas le faire, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est plutôt simple.
Et derrière, ce que ça va faire, c'est que ça va les envoyer dans la file d'attente. La file d'attente, au niveau du tri, c'est très simple. La priorité aux données est donnée à ceux qui ont été lancés en premier. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Donc si vous avez deux campagnes et qu'une campagne a été lancée ce matin, tous les messages que vous allez envoyer là seront lancés après, une fois que, du coup, s'il reste des quotas disponibles pour envoyer des messages et que tous les messages de la campagne numéro 1 ont été envoyés, du coup on passe à la campagne 2, mais seulement dans ce cadre-là. Vous avez la possibilité d'utiliser les triggers. Alors les triggers, c'est quoi? C'est plus quand vous allez vers des profils influenceurs, c'est-à-dire vous avez vous postez régulièrement sur LinkedIn et il y a des gens qui vont commenter, qui vont se taguer, etc. L'idée, c'est d'avoir la bonne action au bon moment. Pas plus compliqué que ça. Je pense que ça peut être vraiment très puissant, là aussi, en termes de personnalisation. J'ai pas testé, je pense que je testerai, donc je vous en dirai plus peut-être plus tard. Et puis, au niveau des paramètres, au niveau des abonnements, paramètres, donc ça, je vous laisserai regarder, mais en gros, vous allez pouvoir mettre des journées, une fenêtre de tir, de la personnaliser. Donc du coup, par exemple, si je veux faire juste le jeudi, si je veux faire juste le début de semaine et éventuellement le samedi, de 9h à 16h, voilà, hop, j'enregistre, tac. Bon, clairement, c'est pas ce que je vais faire. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Au niveau des tarifs, comment ça se présente? Très simple. On est sur du... Alors attention, non, on est un annuel, hein, engagement annuel. On est sur du 19 euros par mois. Quand on est un mensuel, on passe à 39 euros par mois pour toutes les options que je viens de vous montrer, c'est-à-dire accès au scénario, accès aux triggers et illimité en termes d'envoi de messages, de scrapping, de tout ce que vous voulez. Donc pour 39 euros par mois, la possibilité d'envoyer 10 000 messages sur LinkedIn, je pense que bon, c'est plutôt intéressant. Après, c'est à vous de voir. Je sais que 40 euros par mois, en plus des outils que vous avez déjà, ça peut être aussi un coût. Donc vous avez toujours la possibilité éventuellement de commencer sur un pro pour commencer petit. Mais c'est vrai que ça ne va pas vous donner la possibilité d'avoir accès au scénario. Après, ça ne vous empêche pas de commencer sur des envois de messages tout simples ou des demandes, des invitations, des demandes de connexion. Voilà. Donc vous avez plein de possibilités. Voilà comment se présente l'outil. Moi, je vous tiendrai au courant des résultats que j'ai pu obtenir avec ce travail-là. Clairement, moi, je pense que voilà, c'est un très bon outil. Je pense que vous l'avez compris, c'est un test très positif. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ce sera utile. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous, on répondra avec plaisir. Allez, à bientôt.